On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'une des finalistes de La Voix dimanche dernier, Valérie Lahaye de Lacolle, qui n'a peut-être pas remporté le vote final, mais visiblement, elle sort grandie de cette expérience. Elle va nous en témoigner, évidemment, dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle du phénomène de la crue des eaux. Il y a quelques rivières, quelques cours d'eau au Québec qui sont en explosion en ce moment. Ce n'est pas le cas de la rivière Richelieu, qui est sous haute surveillance. Le mois d'avril, c'est le printemps, et le printemps, c'est parfois des inondations dans certaines régions du Québec. Généralement, ça commence toujours dans des cours d'eau un peu plus petits. Bon, Rivière-l'Acadie, on l'a vu, Rivière-Chaudière, la Châteauguay. Qu'advient-il du Richelieu? Et on le sait, on est un peu plus fébrile parce qu'il y a à peine 2 ans, on a vécu quand même des inondations assez importantes ici. Et là, quand on voit ce qui se passe ailleurs, on s'inquiète de ce qui pourrait se passer chez nous. Question d'avoir l'heure juste. Avec nous, M. Michel Dubois, qui est directeur adjoint au service des incendies à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de me donner l'opportunité de parler à vos téléspectateurs. Bien, tout à fait. Je pense que c'est important de les rassurer parce qu'on le sait, les inondations, pour ceux qui suivent ça depuis un certain nombre d'années, c'est toujours un amalgame de facteurs, c'est multifactoriel et quand on réunit les facteurs, c'est là qu'on peut avoir des inondations plus petites ou plus importantes. Là, je le dis parce qu'au moment d'enregistrer l'entrevue qu'on fait ensemble est diffusée demain soir, mercredi. Donc là, nous, on est mardi en fin d'après-midi. Aujourd'hui, quel est le topo de la situation? Bon, aujourd'hui, là, juste avant d'entrer en onde, j'ai regardé le niveau et on est à 29,72. Ça, c'est des mètres. Et c'est le niveau de la rivière. C'est le niveau de la rivière, c'est près d'une centaine de pieds, là, si on veut traduire. Et le niveau critique où il peut y avoir, où il y a des dégâts mineurs dans certaines habitations et rues de la ville de Saint-Jean est de 30,08. Alors, considérant qu'il faut quand même que toute la rivière se remplisse de ce montant-là, on est encore assez éloigné. Les prévisions, présentement, là, à l'heure où on se parle, il y a des précipitations qui tombent sur la ville et dans le Richelieu. Là, c'est en neige, là, comme on voit. Exactement, c'est ça, mais ça devient de l'eau quelque part dans le temps. Alors, on a encore des accumulations, donc il faudra revoir le tableau demain dans le courant de la journée là, pour voir la réaction. Parce qu'en fin de semaine passée, on prédisait jusqu'à 40 millimètres de pluie et il en est tombé à peine 15. Donc, au même titre qu'il y a 5 jours, on nous prévoyait 20 cm de neige pour demain. Ce qui n'est plus le cas là maintenant. Là. Exactement. Mais en même temps, on vit ces jours-ci, en fait, ces heures-ci, un refroidissement. Parce que là, on a eu du 23-24 lundi. Et là, dans la nuit de mardi à mercredi, on nous prévoit du moins 7, moins 10. Là. Ça, par exemple, c'est avantageux. Ça, c'est un plus. C'est un plus parce que la fonte diminue. La fonte est reliée avec... Elle est ralentie. Là, exactement. Ça. Donc, avec le ralentissement, la rivière coule et on gagne du temps. Alors, demain, la prévision sont des températures froides, donc ça va travailler pour nous autres. Les vents de direction ouest et même nord, là, quelque part demain matin, là, il y a un petit peu de nord là, qui va s'installer. Ça, c'est très bien. Ça travaille pour nous autres. Dans le fond, ce qui favorise une inondation ou, disons, une surélévation du niveau, c'est quand on a des vents du sud, quand il fait chaud, puis quand il pleut. Les vents franc-sud sont extrêmement dommageables. À peine 3 ou 4 heures de vent franc-sud, ça fait monter la rivière presque d'un pied instantanément. La fonte de la neige, trop rapide, et les pluies abondantes pendant trop longtemps. C'est tous des facteurs qui, combinés ensemble, peuvent donner des résultats. Un autre facteur également dans le phénomène des inondations, c'est le lac Champlain, évidemment, qui est l'affluent de la rivière Richelieu. Est-ce qu'on sait à ce moment-ci si le lac, comme on dit, si le lac a calé, là, autrement dit, est-ce que le lac Champlain est dégelé au grand complet? Je n'ai pas l'information en ce moment-ci. Je ne crois pas. Je pense qu'il est trop tôt dans la saison pour dire s'il a calé. Par contre, le niveau d'inondation mineure n'est pas atteint encore. Alors, on se suit dans ces statistiques-là. Bon. En même temps, on a eu un hiver avec sensiblement pas mal de précipitations de neige. On le sait, parfois, il y a des saisons, notamment dans le sud du Québec, où ça tombe, ça fond, ça tombe, ça fond. Ça n'a pas été beaucoup le cas. La neige s'est beaucoup accumulée. Est-ce qu'on a une petite idée
de l'épaisseur de neige dans les montagnes américaines? Parce que ça, c'est normalement fin avril, début mai, là, c'est à peu près là que ça se passe. Présentement, la Sécurité civile et Environnement Canada nous a donné comme facteur que la neige est très négligeable. La majorité de la neige est fondue. Donc, présentement, là, à l'heure où on se parle, ce qui est inquiétant, c'est les précipitations de pluie ou de neige fondante et des températures très chaudes. Exemple, comme hier, là, on a tapé un 24, là, mais ça, si ça se produisait pendant plusieurs journées, ça pourrait avoir une influence. Alors, les deux facteurs qui nous restent présentement, c'est les précipitations de pluie et les températures très chaudes. Bon, je me rappelle, dans les 30 dernières années, quand on regarde les tableaux de mesure, le point critique se joue toujours entre le 28 avril et le 3 mai. C'est à peu près le pic. Mais si je vous suis bien, s'il y a certains facteurs qui ne favorisent pas les inondations d'ici cette fenêtre là, de fin avril, début mai, on pourrait y échapper, là, c'est ça? Ou on pourrait piquer un petit peu avant et après ça, de commencer la descente vers un niveau. Parce que le phénomène d'il y a 2 ans, c'est qu'il y a eu comme 3 vagues consécutives. Là, le temps passe vite, M. Latour, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans, oui. Et si on veut, si je peux me permettre de rassurer la population, là, si on compare les chiffres de 2011 à 2014, on est totalement dans un autre scénario. Jusqu'à tout récemment, on vient de dépasser la moyenne, alors qu'avant, on était dans la moyenne sur 42 années, parce que la Sécurité civile tient les chiffres sur 42 ans. Donc, sur 42 ans, on était dans la moyenne. Là, tranquillement, on dépasse, mais c'est normal. La crue est amorcée, on a certaines précipitations, donc c'est entièrement normal. Et on est très, très loin des records qu'on a eus en 2011. Et je ne veux pas faire de prédiction parce que ça serait un petit peu hasardeux de ma part, là, parce que la météo, ce n'est pas une science exacte, mais on est loin. Il faudrait vraiment que les astres s'alignent parce que ce qui avait été remarquable en 2011, on avait eu des 25-26 pendant plusieurs journées en mars. Avril et mai, on a reçu comme 400 mm de pluie dans ces 2 mois. Et là, on n'est pas là. Et on n'est pas là pendant. Alors, il faut quand même. Et la Ville de Saint-Jean prend quand même toutes les précautions. Ce soir même, mes pompiers sont en patrouille. On a identifié des endroits où on appelle ça la cote 20 ans, où il y a des inondations. Mais ces gens-là sont habitués à tous les 4-5 ans. Ils ont un petit peu d'eau sur le gazon, puis ces gens-là sont habitués, là. Ils le savent, là. Oui, mais il y a toujours un phénomène, il y a toujours... bon, 2011 a marqué, et avec raison, alors... Surtout quand on a fait des travaux, puis on a refait des trucs, là, ça, c'est moins... Exactement. J'ai en tête un citoyen là, qui a mis beaucoup d'argent dans son terrain, qui a élevé son terrain, mais là, l'eau est rendue à un pied de son terrain. Mais déjà, pour lui, le pied, là, c'est prêt. Psychologiquement, c'est plus agaçant. Exact. Fait que c'est un petit peu le rôle de la Ville, préparer. On a des sacs de sable qui sont prêts si on a à intervenir. Les pompiers patrouillent ce soir. 2 jours, ce sont les policiers qui répondent aux questions des citoyens. Et puis en fin de semaine, vu que c'est la fin de semaine de Pâques, bien, on va être présent avec deux camions là, qui vont répondre aux interrogations des citoyens. Bon, là, donc, vous le dites, vous avez des sacs de sable en préparation, mais jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde qui sont allés en chercher. Bien, l'attitude de la Ville dans ce cas-ci, c'est que les sacs de sable ne seront pas distribués ou ne seront pas mis sur le terrain, à moins d'avoir atteint la cote 3008, qui est la cote mineure. Ça, la cote mineure, de dommages mineurs, on parle de quelques habitations où il peut y avoir de l'eau sur le terrain puis il peut s'infiltrer dans les... Donc, à ce moment-là, les sacs de sable pourraient être disponibles? Pour ces gens-là en particulier, oui. Bon, ça, c'est principalement quoi? C'est du Saint-Eugène, Saint-Athanas dans le sud, à peu près? Vous connaissez votre région, M. Les secteurs habituels. Exact. La rue Ouimet, Belle-Rive, etc., là, c'est dans ces coins. Évidemment, on est à l'ère des médias numériques. Là, je constate que la Ville aussi a mis à la disposition du public. Bon, il y a toujours le site Internet de la Ville, la Ville a un compte Twitter, une page Facebook, et vous avez maintenant aussi donc des alertes par SMS, un peu sensiblement comme celles qu'on peut recevoir pour les alertes de déneigement. Oui, justement, ce matin, à notre réunion, Mme Potvin, qui est la chef des communications médias, là, elle mentionnait qu'elle avait près de 175 inscriptions pour les SMS. Donc, déjà, les citoyens, on est dans l'ère des télécommunications. Donc, quel type de message pourrait être diffusé via les SMS pour les inondations?
À quel endroit se procurer à quel point on pourrait se procurer des sacs de sable. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines 24 heures? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mes pompiers ont distribué des pliants la fin de semaine passée dans les zones que j'ai mentionnées tantôt, dans lesquelles on mentionnait qu'est-ce qu'on fait avant, pendant et après une inondation. Donc là, présentement, on est avant, avec les citoyens qui peuvent lire ça. Il y a des bons points, il y a des bons numéros de téléphone, adresse e-mail, etc., où on peut avoir beaucoup d'informations. On le sait, on dit souvent que on apprend des expériences du passé. Bon, la région ici avait vécu le verglas en 98. Les inondations de 2011. Bon, à l'époque, Michel Larivière était très impliqué dans ces dossiers-là en sécurité civile. Là, ce que je comprends maintenant, c'est le directeur général, M. Desroches, et vous-même qui êtes en charge du volet sécurité civile. Oui, M. Larivière est encore impliqué. Il n'est plus employé de la ville tel quel, mais il y a quand même il était présent ce matin. L'expertise est là. Exactement. On se revire d'abord, il demande, Michel, oui, en 98, il est arrivé telle chose. Alors, c'est sûr. Et le nouveau comité, c'est M. Desroches, qui est DG de la ville, qui est coordonnateur, directeur, et moi, je suis son adjoint. Là. On avait quelqu'un de l'interne, M. Meloche. On a fait une petite réorganisation là, pour essayer d'être plus polyvalent puis de respecter les demandes des citoyens de la ville. Parce que c'est à chaque printemps, et d'autant plus, puis on se le disait, on s'est parlé cet après-midi au téléphone, et le phénomène de la télé. Hein, je me rappelle, il y a 2-3 ans, quand vous dites, non, justement, les inondations de 2011, je parlais avec un monsieur qui a un commerce à Saint-Athanas, le domaine des petits fruits. Les gens l'appelaient pour annuler les brunchs. Et il disait pourquoi? Bien, il y a tellement d'eau qu'on ne pourra pas se rendre. Vous savez, la télé, moi, j'ai reçu des appels de la famille de Québec qui étaient tristes pour moi alors que j'habite à 5 km de la rive. Donc, la télévision nous montre des images. Et là, tout le monde pense que c'est la ville au grand complet, au même titre que là, en ce moment, on voit des images de la rivière L'Acadie, rivière Chaudière, rivière Châteauguay. Et là, tout le monde se dit, bien, ça va bien arriver ici, à Saint-Jean. Mais c'est pour ça que c'est important de faire la mise à jour, de dire que le contexte n'est pas celui de 2011, puis que aussi, que votre service, votre comité surveille de près la situation. Et le cas échéant, vous êtes prêt à affronter les demandes, là. De par ma profession, là, je suis toujours... je regarde tout le temps le côté négatif de la médaille. Alors, on se prépare toujours pour le pire et on espère du mieux. Mais c'est sûr que les citoyens, je pense que le devoir du citoyen, c'est de s'informer. S'il y a des inquiétudes, s'il y a des interrogations, il ne faut pas se fier à Pierre-Jean-Jacques. Appelez aux organes officiels. On est là pour vous servir. On est là pour vous donner l'heure juste. Et surtout, ce qu'on entendait dans le cas là, des exemples que j'ai nommés, la rivière L'Acadie, Châteauguay, Chaudière-Appalaches, souvent, la crue des eaux nous prend un peu par surprise parce qu'en l'espace d'un très court laps de temps, ça peut changer et monter rapidement. Et c'est ça qui prend de court un peu les gens, là. Donc ça, c'est des facteurs qui il y a toujours un facteur qu'on ne peut pas identifier et qui ne se répète pas d'année en année. Il faut être prêt, il faut être juste vigilant. M. Dubois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Reste avec nous puisqu'au retour, on reçoit Valérie Lahaye qui participait à la finale de La Voix dimanche dernier. Elle faisait partie des 4 finalistes dimanche dernier à La Voix. C'est Valérie Lahaye. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que tout le monde a gagné dimanche, finalement? Certainement. On n'arrête pas de dire ça. C'est comme à l'école des fans, finalement. Oui, tout le monde a gagné. c'est ça, exactement. On devient un peu quétaine, mais on a tous gagné. Comment on vit quand même le moment ultime du vote, là? Puis on le sait, bon, les pourcentages ne sont pas dévoilés, puis c'est correct là, que ce soit ainsi. Il y en a un des 4 qui ultimement remporte la finale. Mais comment on se sent à l'intérieur de soi quand on est les 4 en avant? Je dirais que à toutes les fois qu'il y a eu des dévoilements de gagnants, j'étais vraiment très fébrile. J'espérais vraiment continuer. Mais lors de la finale, c'est là où il y a eu le moins de stress. Vraiment, les 4, on s'aimait, puis on se disait, bien, regarde, il y en a un qui va gagner, puis 3 qui ne vont pas gagner, mais qui vont gagner différemment.
On se sent bien. On se sentait surtout heureux d'avoir fait le show qu'on a fait dimanche parce qu'on va se le dire, c'est un show vraiment le fun à monter. Bien, il y a deux volets. Premièrement, il y avait beaucoup d'artistes invités Ouais. avec qui vous avez chanté. Donc, CeeLo Green, Corey Hart, Alex Nevsky, il y avait les Sœurs Boulay, que j'en oublie. Non. Valérie Carpentier. Et Valérie Carpentier, évidemment, qui était là. Ouais. Et Julie Mars, qui Julie était accompagnée Mars. avec Corey Hart. Qu'est-ce que ça fait de chanter avec ces stars de l'industrie, notamment CeeLo Green puis Corey Hart, là, qui ont des carrières internationales? Oui, bien c'est sûr que c'est vraiment enrichissant pour nous. Tu sais, ce qui était spécial, c'était, bon, on avait tellement de défis à relever à chacun des directs. Puis, tu sais, c'est sûr que chanter du CeeLo Green, moi, c'est pas dans ma palette. Tu sais, puis en fait, il y a personne. Bien, Renée, oui. Je pourrais dire que Renée, elle, c'était toute une expérience pour elle. Elle était vraiment contente. Mais Rémi le rocker, Yoann, moi puis Yoann, quand on a entendu Amy, on était « Oh my God, il va falloir vraiment chanter là-dessus ». C'est des beaux défis. C'est beaucoup de pression parce qu'on monte tout en moins d'une semaine. C'est des grosses répétitions. Fait qu'à ça s'ajoute le facteur stress, le facteur fatigue. Il y avait des moments où, sérieusement, on a à peine mangé avant la finale. C'est vraiment... tu sais, c'est très intense, mais c'est vraiment le fun parce qu'on a eu des artistes d'une générosité. Écoute, CeeLo Green, tu te dis, bon, quand même, il va être distant, tu sais, mais pas du tout. Il a pris la peine de venir voir les 48 candidats. Vraiment, tout le monde, de leur dire bravo d'être là, qu'ils savaient c'était quoi la voix. Puis, tu sais, Julie Mars, tellement gentille. Tu sais, elle nous faisait des jokes tout le long. Corey Hart nous prenait dans ses bras et nous disait, wow, c'est beau ce que vous faites avec ma femme. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun. L'autre volet de ce grand divertissement de dimanche dernier, évidemment, c'était vos 4 performances. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous chantez une composition qui est liée avec le coach. Oui. Donc, vous n'avez pas l'avantage ou le désavantage de prendre un gros cover très connu qui va avantager le candidat. Donc, vous partez vraiment, comme on dit, à zéro. Même dans certains cas, les compositions ont été complétées quelques jours avant le concours. Ah, pour tous les cas, en fait, tous les cas, les 4 cas. Lapointe disait, ton coach disait que lui, il avait composé la chanson sans trop savoir finalement qui serait sa ou son finaliste. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, ils commencent d'avance parce qu'ils ont une journée pour la faire, en réalité, entre le dévoilement. Fait qu'on se doute bien qu'ils ont une petite idée de la chanson avant, sinon c'est pas super intéressant. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, les coachs ont très peu de temps pour composer leur chanson. Moi et Mathieu Provençal, c'était le cas dans notre équipe. C'était très différent. Je pense pas que Mathieu aurait chanté La robe de dentelle. Donc, oui, bien, c'était vraiment le fun. Moi, en fait, ce que j'ai aimé de cette partie-là, c'est que c'est celle qui me ressemblait le plus. Moi, je suis auteur-compositeur à la base. Je suis quelqu'un qui a toujours défendu des compositions, même qu'à la voix, c'est le seul endroit où j'ai fait des covers. Ouais. Donc là, j'arrivais dans mon élément dimanche dernier. Dans ton élément, et on te sent derrière le piano, et surtout que le piano était juqué un peu là, sur la scène. On te sent donc derrière l'instrument, derrière le piano, vraiment en plein contrôle. C'est physique, c'est psychologique, ça? Bien, c'est ça que je suis, tu sais. Moi, j'ai toujours fait ça. C'est l'endroit où je suis bien, c'est ce que je suis, c'est tout. Qu'est-ce que tu as aimé de cette chanson-là, sur laquelle a travaillé quoi? Lapointe, Tabra, Stéphane Dufour également? Oui, exact, le trio. Le trio. Qu'est-ce que tu as aimé de cette chanson-là? La première fois qu'on te l'a présentée, le texte, la musique? C'est sûr que ça se fait très rapidement, les présentations. On a une écoute, puis il faudrait déjà que je la joue puis que je la chante. Donc, ça se fait très rapidement. J'ai analysé, mais j'ai aimé la chanson parce que je trouvais que j'étais impressionnée parce que Éric avait réussi à faire, comment il avait réussi à joindre nos deux univers, tu sais, comment il avait réussi à faire le mi-chemin parfait. C'était un petit peu l'apogée, le point culminant de la relation qu'on avait développée ensemble. Il y avait autant de moi que de lui. Puis Éric est super sensible, super ouvert, donc j'ai vraiment pu faire ce que je voulais avec la chanson. Je me suis vraiment amusée avec. C'est sûr que je suis loin en tabarouette de la voix d'Éric, fait qu'il fallait vraiment que j'habille son style de cuir en robe rose. Mais d'ailleurs, vos 4 chansons qu'on a entendues en finale se retrouvent sur l'album. Oui. Et mon petit doigt me dit que ça va sûrement tourner à la radio assez bientôt. Je l'espère bien. Parce que dans le cas des chansons, notamment la tienne, en tout cas à mon goût, puis c'est pas parce que c'est toi qui l'as chantée, moi c'était ma chanson préférée. Des 4, puis évidemment, tu l'as bien interprété aussi. Comment as-tu vécu avec
disons, les réactions négatives sur les médias sociaux à l'égard de Yoann? Parce qu'on le sait, ça fait un heureux, ça fait des malheureux. À la limite, je me dis, c'est pas tant l'artiste que les supporters qui, dans leur salon, ne sont pas contents que ce soit leur concurrent qui a gagné. Comment tu... Parce que c'est un peu cruel, là, ce qu'on a pu lire dans les médias sociaux. Moi, j'aime pas trop me prononcer là-dessus. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. T'sais, ça, c'est vraiment spécial. J'ai vraiment découvert quelque chose. Les réseaux sociaux, moi, pour moi, c'est un accès au public. Je trouve ça vraiment génial. Mais... Il y a le côté pervers, là. Mais ça n'a pas de bon sens. Yoann, c'est pas de sa faute s'il a gagné. Tu sais, c'est quoi? J'ai vu des montages. Ah non, je sais. Écoute, sur ma page, les gens écrivent... Est-ce que tu t'es dit, si c'est moi qui avais gagné, j'aurais peut-être vécu ça Moi, aussi? je me suis dit, je suis très contente de ne pas avoir gagné. Écoute, Yoann est un homme extraordinaire. Moi, je l'ai dit souvent, c'est un gars qui sait ce qu'il veut. C'est un gars authentique. Il a la voix qu'il a, puis il a une petite couleur country. Ben oui, puis il aime le country. Puis pourquoi? Le country, c'est la musique qui se vend le plus à travers le monde. Je veux dire, c'est pas mauvais, je comprends pas. Yoann est un homme exceptionnel. On a fait une tournée des médias ensemble. J'ai pas ouvert une porte, j'ai pas transporté un sac. Il est génial. Tout ce qu'il fait, il le fait avec son cœur. Un cœur sur deux pattes. Oui, puis je veux dire, lui, c'est un petit gars de Ferme-Neuve qui est arrivé à Montréal en ayant l'impression qu'il était à New York, qui a chanté avec tout ce qu'il pouvait donner, puis il a gagné. Ben tant mieux, tu sais, je veux dire, moi, j'adore Yoann. On aurait tous aimé gagner. Je veux dire, qui veut pas un contrat de 10, 50 000 $ et tout ça? Mais je veux dire, je suis extrêmement contente pour lui, puis il le mérite. Bon, on l'a vu et surtout entendu à la demi-finale. N'était pas la première candidate à qui ça arrive. Les virus qui affectent les voies respiratoires. Oui. C'est quoi la frustration qu'on a quand on doit performer telle heure, telle date, tel jour, puis que ça donne que c'est là qu'on est malade? Bien, écoute, tu sais, moi, je pense que les maladies, c'est un peu psychologique des fois. Le stress, tout ça. J'étais découragée, j'ai pleuré pendant toute la semaine. Ça n'a pas de bon sens, Éric, comment je vais m'en sortir? Je capotais. Tu te dis, mon Dieu, ça fait tellement d'années que je fais ce métier-là, que j'essaie, que je fais mon chemin. À un moment donné, je me décide de faire un concours. Ça fonctionne, je suis prise, je suis en demi-finale, puis j'ai la grippe. C'était vraiment pas... j'étais pas contente, mais l'équipe de La Voix, tout le monde est exceptionnel. Ils m'ont tout de suite trouvé un spécialiste. Oui? Oui, je suis allée instantanément. Là, aussitôt que ma voix a commencé à couper la veille, là, il a fait non, on t'envoie là, prends l'auto, navette, on t'emmène là. J'ai été super bien traitée instantanément. La docteure est rentrée spécialement pour moi à l'hôpital, pour moi et Marc Dupré, je dois dire. On était ensemble parce qu'il y avait encore moins de voix que moi. Puis on s'est fait super bien traité. Donc, finalement, j'ai livré tout ce que j'avais. C'est ça, chanter, tu sais. Chanter, moi, je dis toujours à mes élèves, c'est pas parce que tu n'as plus de voix, on y va, tu sais. Et ça t'a pas empêché de gagner la demi-finale de toute façon, non, visiblement, là. Mais toi-même, quand tu interprétais ta chanson durant la demi-finale, est-ce que tu sentais que tu étais à pleine capacité ou que c'était difficile? Hein? Pas du tout, c'était vraiment difficile. Je n'étais pas du tout à mon meilleur. J'ai oublié des paroles, je me suis trompée d'accord. Il n'y a rien qui a paru parce que l'expérience fait que tu joues, mais c'est sûr que... Tu sais, je capotais. On n'y a pas montré ça en coulisses, mais quand je suis sortie, j'étais pas contente. Je faisais vraiment fille frustrée. Je faisais partout. J'étais vraiment pas contente. J'en revenais pas que je venais de livrer ça. Ça, c'était la chanson de Journey? Non, c'était celle de Sylvain Cossette. Sylvain Cossette. Puis finalement, je gagne. Non seulement je gagne, mais je reçois des commentaires. Les gens ont été exceptionnels avec moi. Je m'écoute, puis je fais maudit, j'aurais pas dû chialer, c'était pas si pire. C'était pas si pire. C'est juste que le sentiment que tu as quand tu... L'impuissance. Oui, c'est ça, tu peux rien faire, puis t'es comme, il y a une autre note, il y a une autre note, il y a une autre note. Fait que oui, mais en même temps, c'est une belle expérience, tu sais. Pour faire ce métier-là, ça prend il faut avoir du guts, tu sais. Quand on t'avait reçu à la première occasion, tu avais dit, je pense que c'est ta grand-mère qui t'avait convaincu d'aller au concours, puis toi-même, tu avais déjà dit dans le passé que les Mixmania, les Star Academy, puis La Voix, tu faisais partie des premières à plus ou moins croire à ces shows-là. Oui. Et là, maintenant, quelques émissions plus tard, t'en penses quoi aujourd'hui? Moi, j'étais la première à ne pas vouloir participer à ça, à trouver que ça créait des artistes formatés, à trouver que ça avait pas de... C'était anti-artistique d'être aussi instantanément connu, puis tout ça. Puis à un moment donné,
Puis je faisais mes affaires, puis là, je me suis dit, mon Dieu, on dirait que je sais plus que jamais ce que je veux montrer. Puis il me semble que je savais comment cibler, tu sais. Bon, là, je peux faire ça. Puis je me suis dit, bon, je vais aller essayer à la voix. Puis tout ce que j'ai dit avant, je le regrette parce que parmi tout ce que j'ai fait comme concours, événements, etc., la voix, ça fait partie de ceux qui m'ont le moins changé, qui m'ont le plus permis de garder mon authenticité, finalement. Contrairement, je le dis pour tous ceux qui étaient comme moi avant, puis il y aura un La Voix 3, j'encourage les artistes à s'y présenter. C'est pas vrai que ça formate. Ils nous disent rien. Jamais je me suis fait dire fais ça, mets ça, fais telle affaire. Non, pas du tout. Ils te laissent aller. Ils nous laissent, puis plus que ça, ils sont à l'écoute de ce qu'on a envie. Puis vraiment, ce que vous avez vu de moi à la voix, c'est moi, plus que. Tu sais, vraiment, il y a tellement de caméras, on s'y habitue. C'est moins intimidant d'être à la voix où il y en a tellement qu'ici, tu sais. On a dit de toi qu'à chaque performance à la voix, à chaque fois, tu levais ton jeu d'un cran. C'est comme si sur une courte période, tu as vraiment évolué rapidement au niveau de ton talent et tout ça. Maintenant que la voix est terminée, qu'est-ce qui t'attend là, dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année? C'est quoi le plan de match? C'est sûr que je pense pas que j'ai évolué de performance à performance. Il y a 7 jours de différence entre les performances. Ou t'as impressionné Moi, de je pense que, en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque dimanche, je réécoutais ma perfo, puis je me disais, bon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais. Fait que c'était plus des défis que je me lançais, de montrer, OK, là, j'ai pas montré ça, là, je pourrais montrer telle affaire, là, je pourrais aller travailler ça, là, j'ai montré telle affaire, là, je vais travailler pour que ça... C'est du gros travail intense. Vraiment, j'étais épuisée après la voix, j'ai tout donné. Puis, pour la suite, bien, ça va être la même affaire. Bon, là, à la finale, j'ai montré ça, mais maintenant, cet été, ça va être d'aller rencontrer les gens pour vrai, d'aller faire les shows. Mon album, je l'ai continué tout au long de l'aventure La Voix. J'ai continué à travailler là-dessus. Je ne pouvais pas arrêter et j'avais besoin de créer. J'ai écrit des nouvelles tunes. Ça continue. Avec Éric, on va travailler ensemble. Donc, c'est pas fini. Je pense qu'être un artiste, c'est de vouloir évoluer constamment puis de vouloir avoir une démarche qui nous fasse avancer. Sinon, je ferais un autre métier. Valérie Lahaye, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Taxe municipale, c'est le moment d'effectuer votre deuxième versement payable pour le 1er mai. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu avec des extraits du Conseil de ville. On vous rappelle que le Télébingo, il y a 3 500 $ en prix. Cependant, pour le dimanche de Pâques, il y a 500 $ de plus sur la carte pleine. C'est tous les dimanches matin à 9h30, évidemment, le Télébingo. Et il y a une trentaine de dépositaires partout dans la région. Rendez-vous demain. Bye-bye.